Nous remontons aujourd'hui les temps sur le vestige de l'histoire du message du temps de la fin en République démocratique du Congo. Devant nous, cette résidence au visage marqué par les années et l'abandon. C'est resté comme ça. C'est juste aujourd'hui. Des années. Pourtant, derrière ces murs méconnaissables, se cache le berceau de toute une communauté, l'ancienne demeure du pasteur Mukuna. C'est ici où se trouvait la première église, là où se trouvait le fait pasteur Mukuna. Pour cette immersion, nous sommes guidés par l'un des fils des frères Martin-Joseph Mukuna Chipuya Wakazadi, le premier pasteur du message qui fit de ses domiciles la toute première église du pays. Parmi nous se trouve également le pasteur Clément Kassongo. Ancien chantre du message, il redécouvre avec émotion ces lieux qu'il avait foulés pour la première fois en 1987. Et nous étions venus, nous étions ici, il y avait plein de gens ici. La chair était quelque part là. Tu te rappelles encore? Malgré les temps, certaines inscriptions gravées sur le mur subsistent. Elles témoignent de l'évolution de ces sites après la scission d'avec les groupes des anciens. Devant, c'était plus le moment. La chair était de l'autre côté. La chair était ici. En contournant la parcelle, nous débouchons finalement sur la célèbre avenue Kilangwe. C'est ici, au numéro 2738, que l'histoire du message en RDC, à l'époque Zaïre, a commencé. Ah, vous vous rappelez encore ce Kilangwe? Vous, les gens de Kilangwe? Les Kilangwe, oui, je peux revoir encore un peu les images. Évidemment, ce n'était pas comme ça. Hein. On a construit un peu partout. Le 14 octobre 1974, une poignée de fidèles se réunissaient pour la première fois afin d'écouter le message du temps de la fin, sous la conduite des frères Mukuna. Son fils Israël, alors âgé de 10 ans, garde un souvenir intact de ces instants fondateurs.